20 millions de dollars américains que le gouvernement congolais doit à la société CEP Congo. Cette situation pétrolière est dans un état, cette société pétrolière est dans un état d'incapacité de bien fonctionner. Ces millions de dollars non payés à la CEP mettent en péril la population congolaise en général et quinoise en particulier. Mario Ambongo. L'État congolais, certains services et entreprises publiques doivent au service des entreprises pétrolières, CEP en sigle, 132 millions de dollars américains. Mais pour autant, cela ne peut pas constituer une raison de rupture sans préavis des produits pétroliers dans les stations, a expliqué le ministre Didier Boudimbu. CEP, selon le ministre des hydrocarbures, n'a pas intérêt à engager un bras de fer avec l'État. Didier Boudimbu croit ferme que l'entreprise pétrolière se pliera à sa recommandation écrite de rétablir les ravitaillements afin que dès ce lundi, la situation redevienne normale. La société estime pourtant que ces camions-citernes nécessitent des entretiens pour reprendre du service. Elle envisagerait même de renouveler son charroi, mais manque cruellement de moyens, car l'État congolais ne sait pas honorer ses engagements. Ce à quoi le ministre sortant des hydrocarbures a déclaré qu'il se concerterait avec le ministre des Finances qu'il n'a pas nommé pour verser 2 millions de dollars à CEP. Depuis pratiquement 10 ans, le rapport entre l'État et CEP est en dents de scie, si bien que la République démocratique du Congo, qui dispose de 36% de parts détenues par Sonahydrac, ex-Conhydro, dont CEP a déjà envisagé de se désengager. Le sort de cet établissement a en effet été décidé lors du premier séminaire de réflexion sur son avenir du 8 au 9 juin 2017 à Kinshasa. C'était depuis le 5 mai 2024 qu'une vidéo a fait du buzz sur la toile à propos de l'ancien bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima, étant de mèche avec le parti du groupe Alliance Fleuve Congo de l'ex-président de la CENI Corneille Nangaa. Jean-Claude Kadima a fait une démentie au micro de Bénédicte Diabangama et Mikonjoli. C'est avec beaucoup de regrets, quand j'ai visionné personnellement aussi la vidéo et puis j'ai suivi les commentaires faits par un inconnu, quelqu'un que je ne connais pas. Mais s'il y a quelque chose à dire, c'est de démentir toutes ces informations-là données par je ne sais qui, demander à la population de ne pas faire confiance à ces gens de messieurs. Ils sont là que pour salir les gens. Jean-Claude Kadima n'a jamais servi un individu. Moi, j'ai servi la nation congolaise pendant au moins 18 ans comme étant bourgmestre au service de la nation. J'ai été nommé par ordonnance présidentielle. Il a plu au président de la République de mettre les côtés par l'ordonnance aussi présidentielle dont nous attendons du chef de l'État des nouvelles mises en place, de nouvelles nominations pour servir la nation congolaise. Mais aller dire aux gens que non, Jean-Claude Kadima, à ce moment ici, il est à côté de Corneille Nangaa, quelque part, c'est faire aussi gratuitement la publicité de ces gens-là. Donc je n'ai pas tous ces comportements-là. Faire la publicité gratuite des gens du fleuve Congo, non. Je suis à Kinshasa, je suis chez moi, dans ma résidence, la famille est là, nous sommes éprouvés. Nous avions perdu une de nos sœurs, personnellement ma grande sœur à moi. Le deuil se tient chez moi, dans ma résidence. Pour le moment, elle est là. Mais la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux n'est que du mensonge. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a, au cours d'un point de presse tenu hier dans son cabinet de travail, éclairé la lanterne sur la question qui taraude les esprits concernant la mort d'une femme et de son fils dans la commune de Makala dans la nuit du 3 au 4 mai 2024. Récit de Diabangama Bénédicte.
Madame Francine Toumbaka Kondé a été assassinée ensemble avec son fils aîné, Moukebati Lambo Sarif Ismaël, dans la nuit du 3 au 4 mai 2024, par les policiers qui se déclarant de l'opération Panthère Noire. En effet, le jeune a été arrêté le 3 mai autour de 21h devant leur parcelle, dans la commune de Kalamou, quartier Yolo, sur l'avenue Ezo numéro 39 bis, pendant qu'il revenait de l'entraînement du football, alerté par sa mère qui est partie demander sa libération et la remise de ses biens en insistant que son fils n'était pas Koulouna. Ce qu'elle n'a pas obtenu malgré son insistance. Elle a donc décidé de ne pas rentrer et a suivi la troupe partout. C'est au matin du samedi 4 mai que l'on apprendra que le corps sans vie de la mère a été retrouvé dans la commune de Makala, criblé de balles, et le fils touché par les balles a été acheminé à l'hôpital du Kankokolo où il est décédé à 20h. Au dire de la police, selon un point de presse du ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qui accuse des personnes non identifiées habillées en tenue policière. Parlons toujours société en vue de lutter contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. L'auditeur supérieur des garnisons de Kinshasa, Matete, a présenté à la presse 100 délinquants communément appelé Koulouna, arrêté par la police dans le district de Moamba et de Tchangou. Cela s'est déroulé dans l'enceinte de l'auditorat militaire de garnison de Kin-Matete. Jojo Mutombo nous en parle. Quelques jours après la présentation des 100 bandits communément appelés Koulouna à l'auditorat militaire de Kinshasa Matete, la police nationale congolaise et la justice militaire viennent d'arrêter, dans le cadre des opérations Panthère Noire et Kinin, plus de 200 hors la loi. Ils ont été présentés à la presse le vendredi 3 mai à l'auditorat militaire des garnisons de Kinshasa Matete. Cela est composé des assaillants communément appelés Mobondo, des civils à main armée, des criminels qui ont causé du tort à la population, précise un des officiers de l'auditorat militaire de Kinshasa. Tozali awa pona kosilisa Koulouna na mboka, Koulouna précisément la ville province ya Kinshasa. Et pas ina biso, tomoni bandeko na biso mingi bazali na ba handicap. Ebele bakatana maboko, ba misusu, ba perdra ba biloko de valeur, ba ebele ba misusu, baza ko se retrouver na hôpital ba misusu bakufa. Ba mort wana soko landeli, ça toujours causé na bango. Ba oyo ba bengi Koulouna. Alors ce phénomène oyo ko esila na mboka ya Kinshasa. Yango tozeli ba kondi bazui mesure ya kosilisa yango mbala moko. En vertu il y a article 157, il y a code pénal militaire. Oh, et sur le bana terrorisme. Pour poursuivre bango na terrorisme. Ok. Awa ato yena dollar. Oh yena dollar. Oh za mwana ya fulani ya nani. Place na yo eza awa. Awa soko kangami oye awa. Place na yo prison. Signalons juste après leurs auditions par les magistrats militaires, ces Koulouna ont pris la direction des prisons de Makala et Ndolo pour être jugés par leurs juges naturels. Des tas d'immondices ont élu domicile à Kalamou, précisément sur l'avenue Victoire. Cette insalubrité est à la base de plusieurs maladies causées par des moustiques. Ces maladies sont à l'occurrence le palu et la fièvre typhoïde. La population de ce coin lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une réhabilitation imminente. Naomi Mbenza et Mikonzoli. Les Kinois habitant l'avenue Victoire, précisément au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, en diagonale de la maison communale de cette municipalité, vivent de plus en plus dans un environnement très insalubre suite à la présence de montagnes d'immondices qui ne cessent de s'accumuler et les caniveaux sont bouchés. Selon certains témoins, cette insalubrité est causée par le mauvais comportement de quelques habitants qui jettent leurs ordures ménagères sur la place publique. Dans une indifférence totale des autorités municipales, quelques habitants rencontrés n'ont pas voulu s'exprimer au micro de reporters de Canal Kin Télévision car ils se sentent abandonnés à leur triste sort.
Il est donc plus que temps pour que l'hôtel de ville puisse assainir plusieurs quartiers de la capitale qui sont insalubres et aussi sensibiliser la population riveraine pour un éveil de conscience. La dégradation de l'avenue Bongolo fait couler beaucoup d'encre et des salives. Des caniveaux bouchés, nids des poules et des lacs artificiels se sont créés pratiquement sur la chaussée. La population en a marre et ne sait plus à quel sens se vouer. Bénédicte Diavangama, Nikonjoli. L'avenue Bongolo, l'une des principales artères de la commune de Kalamou, en diagonale de l'université Kimbanguiste, la chaussée se trouve dans un état de délabrement très avancé. Suite aux caniveaux bouchés, des bouteilles en plastique, ceci ne permet pas aux eaux de circuler librement. Ces eaux renvoyées sur la chaussée créent des lacs artificiels. L'avenue Bongolo devient quasiment impraticable. Les véhicules ainsi que les motos s'embourbaient dans le lac artificiel qui s'est créé sur ces tronçons. La chaussée a totalement disparu. L'avenue Bongolo, entre Yolo Nord et Yolo Sud, de même envahie de bout en bout par des larges nids de poules couverts d'eau sale. Les décors est désolant. La population de ces coins est abandonnée à son triste sort et demande l'implication de l'autorité communale. Nous regrettons que cette tronçon n'a pas duré. Nous sommes sur Bongolo, ça c'est Bongolo. Ça n'a pas duré. Pas même une année, je dirais. Pas même une année. Parce qu'on a fait ça à l'occasion du pont ici, du pont Bongolo. Quelles sont les sociétés qui embrassent des marchés comme ça et n'arrivent pas à bien construire des routes? Les routes ont une importance capitale. Mais lorsqu'ils le font de manière passagère et ils quittent après une année, ils ne partent même une année, 5 mois plus tard, il y a destruction, des trous et comme ça. Nous nous demandons c'est quelle sorte de société. Le bourgmestre doit prendre en charge tout ce qui lui est vraiment comme devoir. Tout ce qui lui est comme devoir en ce qui concerne l'assainissement de la ville et ou de sa commune. La question que l'on peut se poser, pourquoi les grandes artères de Kinshasa sont abandonnées par les autorités urbaines? Un premier bilan de 3 morts à Matadi suite à un effondrement de l'immeuble satellite. Ces bilans de 3 corps sans vie et d'office provisoire. Il a été rendu public par une source de la Croix-Rouge qui est à pied d'œuvre pour évacuer les corps qui sont sous les décombres. Mario Ambon. L'immeuble abritant plusieurs maisons commerciales et des appartements s'est effondré ce mardi 7 mai vers 7 heures après un incendie qui s'était déclaré dans le bâtiment la veille. Le feu a consumé l'immeuble toute la journée et les occupants ont été évacués. Selon les autorités locales et les témoins, les personnes décédées ont été surprises dans le bâtiment au moment où elles cherchaient à piller certains articles se trouvant encore sur le lieu du drame. D'autres personnes piégées sont des passants ainsi que de quelques voisins. Le bilan pourrait s'alourdir au vu de la gravité de l'effondrement. Par solidarité, certains Indo-Pakistanais ont fermé leur magasin pour compatir à un de leurs après l'écroulement de son immeuble. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous bouclons ces journaux. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. Au revoir.